Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire un rappel, ou bien un petit rappel concernant le dernier chapitre qu'on a vu, donc les applications de la propagation rectiligne de la lumière. Donc dans ce chapitre on a vu la première partie, donc c'est la chambre noire. La chambre noire, comme vous voyez, la chambre noire est une boîte composée d'un diaphragme. Ce diaphragme ayant un trou au centre, que ce trou appelé le sténopé, et un papier calque de côté opposé joue le rôle de l'écran. On place un objet éclairé devant le diaphragme. On observe sur l'écran l'image de cet objet, donc l'image inversée. En utilisant donc le principe de la propagation rectiligne de la lumière, donc comme la lumière se propage en ligne droite, donc on a ici droite, les rayons se croisent au niveau de l'orifice, donc les rayons se croisent ici, donc dans le sténopé. C'est pour cela que l'image apparaît inversée sur l'écran. Cette image obtenue dépend de plusieurs paramètres. Donc, la distance entre l'objet et le sténopé, et l'image entre le sténopé et l'écran, ou bien qu'on appelle profondeur de la chambre noire. Et le troisième paramètre, l'ouverture de sténopé, ou bien le diamètre de l'ouverture. Oui, le diamètre de l'ouverture. Ces trois paramètres donc influent sur la qualité d'image. Donc, mes chers élèves, dans la deuxième partie, on a vu les ombres. Et pour former une ombre, on a besoin d'une source lumineuse. Donc voilà, un faisceau lumineux éclaire un écran. On place une boule opaque entre les deux. Il apparaît deux zones d'ombre. La première zone, l'ombre propre, et la deuxième zone, c'est l'ombre portée. Donc pour la boule, il y a une partie éclairée par la source lumineuse. Il y a une partie non éclairée, donc cette partie qu'on appelle l'ombre propre. Et entre les deux ombres, on a le cône d'ombre. Ce cône est invisible. Voilà un exemple d'un parasol. Donc le parasol, il y a une partie éclairée par le soleil et une partie non éclairée qui s'appelle l'ombre propre du parasol. Et sur la plage, on a l'ombre portée du parasol. Entre les deux, on a le cône d'ombre qui est invisible. Pour vous informer, mes chers élèves, dans le cours, on a vu deux sources lumineuses, donc deux types de sources, source lumineuse ponctuelle et source lumineuse étendue. Dans la source lumineuse ponctuelle, sur l'écran, on voit un seul anneau. Donc, c'est l'anneau d'ombre, c'est l'ombre portée, donc on ajoute E ici. Concernant la source lumineuse étendue, si comme on a une infinité de sources lumineuses ponctuelles, on voit deux anneaux. Anneau concernant l'ombre portée et la pénombre. Donc on a l'objet opaque qui se trouve, donc ici le ballon qui se trouve entre la source lumineuse étendue et l'écran. Cet objet, donc il y a une partie éclairée et une partie non éclairée, c'est l'ombre propre. Et on obtient deux cônes, le cône d'ombre et le cône de pénombre. Le cône de pénombre est peu éclairé. Sur l'écran, on obtient donc les deux cônes sont invisibles. Sur l'écran, on voit deux anneaux. Anneau concernant l'ombre portée, c'est l'intersection des deux ombres
des sources lumineuses, et l'anneau concernant la pénombre. Donc la pénombre, c'est une zone peu éclairée. D'accord? Dans la troisième partie, mes chers élèves, on a vu les éclipses. Donc, on distingue deux types d'éclipses. On va d'abord parler des éclipses lunaires, c'est-à-dire l'éclipse lorsque la lune disparaît. Comme vous savez, tout objet placé devant une source de lumière, la Terre crée derrière elle une zone d'ombre et de pénombre dans l'espace. Pour qu'une éclipse de lune puisse se produire, le Soleil, la Terre et la Lune doivent être alignés. Comme dans cet exemple. Dans ce cas, lorsque la Lune pénètre en entier dans le cône d'ombre de la Terre, il s'agit d'une éclipse totale. Et si seule une partie de la Lune pénètre, alors il s'agit d'une éclipse partielle. Voici ce que l'on peut observer lors d'une éclipse de lune. Parlons maintenant des éclipses solaires. C'est le cas où le soleil disparaît. Voici ce que l'on peut observer lors d'une éclipse solaire. Si la lune se positionne directement entre le soleil et la terre, nous cachons alors du soleil et se produira une zone d'ombre et de pénombre sur la terre. C'est qu'on peut observer ici et ici. Donc l'éclipse sera partielle ou totale selon où nous nous trouvons sur la terre. Si on se trouve dans cette zone, on va voir l'éclipse totale. Si on se trouve dans cette zone, donc la zone de pénombre, on voit une éclipse partielle.